Mes salutations à tout le monde. Alors, parlons de ce qui se passe actuellement, l'actualité. Si vous avez vu depuis le début, je n'ai pas mis ma bouche dedans, réellement, parce que je cherchais des informations auprès de certains hommes en tenue en Guinée. Et ce que je vais vous dire, chers Guinéens, vous avez vu Mamadi prendre nos militaires direction le sud, à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone, et également la Guinée et le Libéria. C'est pas grave, c'est vraiment important de sécuriser nos frontières, parce que quand vous portez la tenue, c'est pour ça. Et j'ai dit chapeau à l'armée républicaine. Nous avons compris que vous existez. Nous avons compris que vous êtes là. Nous sommes vos frères. Nous vous lançons tous les jours les messages. Vous devez agir. Agir contre le parjure. Agir contre ceux-là qui ont pris ce pays en otage. Les forces spéciales aujourd'hui, pourquoi ils n'ont pas envoyé les éléments des forces spéciales au front? Le Libéria et la Sierra Leone ne veulent plus la guerre. Et ils connaissent quoi la guerre? Ils connaissent les conséquences. Vous voyez aujourd'hui, c'est eux, malgré la Guinée, c'est un grand pays par rapport à tous ces pays-là, mais ils sont plus organisés que la Guinée. Quand je dis grand pays, c'est par rapport à la superficie. Ce n'est pas par rapport aux hommes. Parce que notre pays, on a des hommes qui ont été à l'école, qui ont étudié, mais qui ne sont pas des intellectuels parce qu'ils cautionnent le mal. Ils sont en train de servir des Colossiens qui ont décidé de tout brader dans notre pays. Mamadi et son groupe. Donc, ce n'est pas des intellectuels, c'est des lettrés. C'est-à-dire, ça, vous lire et écrire. Mais ils ne sont là que pour leurs intérêts. Pourquoi c'est le bâtard qu'on envoie au front? Pourquoi pas les forces spéciales? Pourtant, les forces spéciales, leur vocation, c'est exactement faire face au terreau. Et quand on dit terreau, vous connaissez. Faire face à tous ceux qui décideront d'envahir la Guinée. Mais aujourd'hui, Mamadi pense que c'est débarrassé des bâtards. D'accord? Parce que vous avez vu, ils ont envoyé vraiment ces hommes bien formés de la Guinée. Tout au long de nos frontières. C'est bon, c'est beau. Mais si Mamadi pense que c'est une politique pour lui, pour pouvoir contrôler Conakry, avec ces hommes de kidnappeurs, là, ceux qui kidnappent là, les forces spéciales, parce qu'on a compris, eux, les forces spéciales de Mamadi Doumbouya, ils sont forts, mais c'est quand il s'agit d'aller enlever les enfants des autres, les 10 fils de la Guinée. C'est ici, il fallait les mettre à l'épreuve. S'ils sont bien formés, les envoyer au front. Même si le Libéria et la Sierra Leone ne veulent pas la guerre, ce qui s'est passé, j'ai vraiment aimé un message du chef d'état-major des armées de la Guinée, Ibrahima Sori Bangoura, qui a parlé de la souveraineté. Je suis d'accord, la souveraineté, on ne doit pas badiner avec. Parce que les fronts là, les différentes frontières là, nous savons c'est à quel prix notre pays a obtenu son indépendance. Nous savons c'est à quel prix et nos aïeux se sont battus contre la colonisation. Donc on ne peut pas accepter, parce que je ne suis pas en train de dire c'est vrai ou faux, mais on a tous vu ce qui s'est passé au front, surtout entre la Guinée et le Libéria. Affaire des drapeaux, je ne rentre pas dans ces détails, mais je vais seulement dire aux putschistes de la Guinée qu'aujourd'hui, s'ils pensent que c'est une manière d'éloigner le bâtard, parce qu'il a peur aujourd'hui du bâtard, il a aussi peur des autres camps militaires de la Guinée. Mais là, vous avez vu l'armement. Là, comme il s'agit de chercher à se crédibiliser vis-à-vis de la communauté internationale, comme il veut que le monde parle de lui, alors il prend ses militaires, direction le sud. Nous, on ne veut pas de guerre. Nous voulons la paix entre la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Parce que nous savons, la Sierra Leone, il y a beaucoup de Guinéens qui sont là-bas, tout comme au Libéria. Il y a aussi beaucoup de Lyonnais et de Libériens qui sont en Guinée. Je sais parce que moi, je suis né en forêt, grandi là-bas. Je connais, il y a combien de Libériens. Ils sont tellement nombreux. Quand vous prenez vers les Zébéla, quand vous prenez vers les Zérékoré, les Yomu, il y a beaucoup de Libériens. Vous prenez
à Koyama. Hein? Donc, il y a même un petit village là-bas, à Gorgizezo. Hein? Tout près de la frontière du Libéria. Quand quelqu'un parle du côté de la Guinée, toi qui es au Libéria, là, tu entends. C'est là-bas où j'ai vu des gens passer. Je suis allé là-bas avec chez un ami, Michel Glavogi. On a passé 3 nuits dans son village. Mais en ce moment, c'était chaud. Les militaires guinéens en ce moment, beaucoup ne partaient pas là-bas. Ils ont dit de les laisser tranquilles. Et ils avaient les tubercules là, de manioc là. C'est ceux qui détenaient contre les rebelles. Dans le village, ils ont protégé tout le monde. C'est-à-dire, si tu es guinéen, dès que tu te rencontres avec eux, si tu tapes avec ça, tu ne vas rien sentir. Mais si tu es ennemi, c'est-à-dire si tu viens de Libéria, lors de la rébellion, si tu viens de Libéria, dès que tu tapes avec cette tubercule-là, tu tombes et tu meurs. L'Afrique a ses valeurs. Nous ne sommes pas là pour parler de tout ça. Juste pour dire que on n'a pas droit à l'erreur. Donc, on ne doit pas rentrer dans une affaire de guerre actuellement. Essayons de faire la paix. On a vu Mamadi Doumbouya, le putschiste de la Guinée, et les 2 autres présidents démocratiquement élus, ces eux là-bas, qui se sont rencontrés avec lui à Conakry. Mais est-ce que vous avez vu Mamadi Doumbouya là-bas aussi? Quand on vous parle, vous pensez que on veut le critiquer ou on ne l'aime pas. Mamadi là, wallah, il se sent pas bien. Il a un sérieux problème. Il devrait avoir pitié de lui-même, laisser cette affaire de pouvoir. Il a fait 4 ans, avec assez de dégâts. Il n'y a pas de problème. On peut réparer après. Mais qu'il laisse le pays, qu'on organise de nouvelles élections, qu'on laisse le peuple choisir leurs hommes. Parce qu'en tant que vous serez à la tête de ce pays-là, il n'aura pas de tranquillité. Un pouvoir mal acquis, c'est toujours comme ça. Vous avez trahi tout le monde. Quand on parle, certains pensent qu'on est contre. Non, nous sommes contre des hommes malhonnêtes. Et quelqu'un qui est malhonnête, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête. Et quelqu'un qui n'est pas honnête, c'est quelqu'un qui trahit toujours. C'est-à-dire, il fait toujours des manigances. C'est pourquoi on dit qu'ils sont malhonnêtes. Certains disent que non, il insulte le président. Ça, ce n'est pas des injures. Ce sont des mots qualificatifs. Quelqu'un qui n'est pas honnête, il est malhonnête. C'est aussi simple que ça. Mais certains veulent qu'on caresse les mots pour dire non, Mamadi n'est pas honnête. Arrive à la même chose. Malhonnête. C'est 2 mots. Voilà. Il faut que vous compreniez ça. Et Mamadi, on ne doit pas le respecter parce qu'il n'a pas respecté son engagement. Il n'a pas respecté Allah, subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils ont juré tout sur le Coran ici. Et le Coran, c'est la parole de Dieu qui se trouve dedans. Vous voyez aujourd'hui le karma sur lui. Vous le voyez, vous constatez Mamadi Doumbouya. Regardez Mamadi avant et Mamadi maintenant. Regardez, chers Guinéens, regardez. Après, ils vont dire encore que c'est intelligence artificielle. Pourtant, les photos sont réelles. C'est eux-mêmes qui ont tiré avec les présidents. Mais je vous dis, Dieu ne va pas vous tolérer, vous tous. Mamadi, tout son entourage brille. Quand il voit Amara, il brille. Idi Amin brille. Bala Samoura brille. Ousmane Gawla brille. Baouri, il brille. Tout le monde brille, celui seul qui est malheureux. C'est-à-dire, de par son visage. Quand on a le pouvoir, si on ne grossit pas, on doit au moins avoir un ponté. On doit prier. Mais il a l'argent, il est malheureux. Parce que tous les péchés sont pris et c'est toi le boss. On met tout sur toi. D'accord? Et ce qu'il a là, je vous ai dit, il va encore se retourner bientôt. Peut-être dans 4 minutes, où ils vont annoncer officiellement, à l'occasion. En tout cas, il doit aller. Parce que l'avion qu'il lui a envoyé à Conakry, là, l'avion est toujours à l'aéroport. C'est au tarmac là-bas. Demandez ceux qui sont à l'aéroport, ils vont vous le dire. Ou les passagers, vérifiez bien. L'avion qui a pris Mamadi, l'a envoyé là, tout récemment. L'avion est toujours là-bas. Pourquoi? Vous le savez bien. Il doit se retourner. Voilà, il doit se retourner. Donc, les forces spéciales, c'est une forme d'arnaque. C'est une milice qui est là, au service d'un homme, Mamadi Doumbouya, et sa famille, ses amis. Point barre. L'armée républicaine, vous avez vu, quand il s'agit d'envoyer les hommes,
C'est l'armée républicaine, il fait recours. Pourtant, il avait désarmé cette armée. Et aujourd'hui, si cette armée est armée, alors que c'est elle qui est là pour la Guinée, elle doit nous libérer. Et vous ne pensez pas que vous allez nous oublier, vous allez nous désorienter sur cette affaire de liquidité. La Guinée, c'est très chaud là-bas, ça ne va pas. Tout le monde pleure. Donc, Guinéens, organisons-nous, faisons face. Mamadi ne doit pas nous désorienter. Personne n'allons pas accepter qu'une élection puisse légaliser un putsch. C'est-à-dire, il veut effacer les traces du coup par rapport à une élection. Il ne s'est pas marché. On dit que l'élection, un président ne va jamais se légitimer ou se légaliser, un putsch quoi en fait, à travers une élection. Donc, force à notre armée. Voyez la situation des Guinéens actuellement. Voyez l'état de Mamadi Doumbouya. Et sachez que c'est un clan qui est en train de diriger ce pays. Mamadi ne contrôle rien, absolument rien. Mamadi aujourd'hui, son souci, c'est comment est-ce qu'il peut se rétablir. Comment est-ce qu'il pourra se rétablir. Mamadi ne pense pas à autre chose que ça. Mais le petit clan ne veut pas se débarrasser du parce qu'ils savent que leur survie dépend de Mamadi Doumbouya. Ceux qui sont en train de profiter sur le peuple de Guinée là, dépend de Mamadi. Le jour où Mamadi chute là, le jour où il tombe là, c'est fini. Albert Douagnon fait. Ils le savent. Donc, armée côté républicaine, vous avez juré de servir la Guinée, de protéger les Guinéens et leurs biens. Alors les Guinéens ne sont pas protégés. On enlève même des enfants, vous avez vu. Vous êtes assis, vous croisez les bras. Et vous savez ce qui va se passer en Guinée. Le jour où certains vont décider de mettre main sur Mamadi, c'est là où il va lire l'air. C'est-à-dire l'armée restera indifférente. N'importe quel groupe qui va tenter. Parce qu'il faut, je vois certains, non, vous n'aimez pas la Guinée. C'est pas que nous, on aime la Guinée, c'est pourquoi nous disons la vérité. Si nous, on n'aimait pas la Guinée, là, on allait être comme vous. Oui, c'est-à-dire être des profitards. Parce que les profitards, c'est les vrais traîtres d'un pays. Tu vois le mal, tu vois un système qui est en train de se servir au détriment du peuple. Au lieu d'être aux côtés du peuple pour dénoncer ce système-là, toi, tu rejoins ce système et puis tu penses que toi, tu es patriote. Vous n'êtes que des malhonnêtes, ça. Vous n'êtes que des malhonnêtes, mais même pas honte. C'est pas comme ça on doit servir son pays. C'est pas comme ça on doit aider son pays. Si on était malhonnête comme vous là, ça allait trouver qu'on était nous aussi à Conakry. En train de bouffer. Ça allait trouver qu'on a nos maisons partout. Oui. On n'a pas voulu cette facilité. C'est dur économiquement, c'est vrai. Nous nous battons, nous vivons du jour au jour, c'est vrai. Mais nous préférons ça pour vivre dans la dignité. Parce que le peuple fait la différence entre les hommes. Moi, je suis trop fier de moi quand je sors, quand je rencontre les Guinéens. Quand je rencontre même certains Sénégalais, Maliens, Camerounais, Ivoiriens, qui me reconnaissent dans la rue. Et qui apprécient ce que je fais. Oui, parce qu'il faut être un hypocrite, un ethno-parlosant, un lâche, ou un négri, pour détester ce que Tidjane de la puissance fait. C'est que les Damaro, les Benito, les Iloba, les Tola et autres, ce qu'on est en train de faire, les Fodeya Imaz, etc. Je ne peux pas citer sur tout le monde. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. En tout cas, je parle des influenceurs politiques et je ne parle pas des autres parce qu'il y en a beaucoup, mais chacun dans son domaine. Vous pensez que nous n'aimons pas le bonheur? Donc, soyons prudents, chers Guinéens, et les gens là, ils sont sur le faux. Tout ça, c'est pour attirer l'attention du monde sur Mamadi Doumbouya. Pour dire que non, il aime la Guinée, il veut protéger la Guinée. Pourtant, il n'y a même pas de guerre. Il veut créer une situation pour désorienter les gens. Il n'y aura jamais de problème entre la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, Inch'Allah. Nous allons nous battre pour ça. Voilà. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens conscients.